Tu as le droit d'avoir un vœu, là. Il y a un génie qui dit, écoute, je vais faire un de tes vœux, n'importe quoi. Ça peut être absolument n'importe quoi. Donc je peux jouer dans les ligues nationales. Oui, c'est ça ton rêve? Oui. Tu travailles fort pour ça? Oui. On l'avait inscrit pour qu'il y ait une activité sportive, là, puis qu'il fasse un peu de sport. Il était de niveau novice à ce moment-là. Et la première pratique qu'il fallait qu'il y ait, je suis retardé vers le travail, j'arrive à l'aréna et qu'est-ce que je vois? Mon petit bonhomme qui est dans le filet avec des pads et qui comme gardien de but. Alors, je dis à mon épouse que c'est ce qui s'est passé là. Et bon, effectivement, c'est qu'à un moment donné, les entraîneurs avaient regroupé tout le monde au centre de la glace et avaient demandé, il y en a-tu qui sont intéressés à garder des buts? Et Marc, instantanément, a levé la main. Et il n'a jamais lâché les jambières depuis ce temps-là. Il jouait au baseball aussi et était receveur aussi. Fait que c'est probablement l'équipement derrière un masque. Lui, Marc, c'était plutôt une routine qui a établi très jeune, puis qui avait beaucoup de difficultés là, à déroger de sa routine. Marc, le match est à 5 heures, il va être là à 3 heures. Pas à 2h58, à 3 heures. C'est 2 heures tout le temps avant un match, même encore aujourd'hui. Et ses repas, ça, c'était sacré à telle heure. Madame peut en témoigner, là. Donc, c'était pas nécessairement des habitudes au niveau de l'équipement ou de garder quoi que ce soit, mais au niveau d'une routine qui s'était établie, qu'il fallait respecter. On n'avait pas le choix parce qu'il nous laissait savoir là, que il fallait être prêt, il fallait être parti. Au tournoi Lévis-Lauzon, Bantam. C'est Lévis-Lauzon? Non, Lévis-Lauzon, c'était Ancienne Lorette. Ancienne Lorette. Ancienne Lorette. Quand là, on a vu les dépisteurs des estrades, puis qu'il y avait enligné Marc, qu'il y avait des pads, puis qu'ils prenaient des notes et tout. Là, on a dit, peut-être qu'un jour, mais on est mauvais juge, hein. Moi, je suis... J'y ai pas cru vraiment, là, avant, là, disons, vraiment au niveau média. Quand il est arrivé ici le soir, puis il dit « Papa, je m'en vais à Trois-Rivières ». Et ça a été tout un choc. Et en étant enfant unique, laissez partir votre enfant à 15 ans, disons que ça a été... à un moment donné, on avait fait une entente, puis il y avait, à ce moment-là, il y avait des offres d'université américaine. Et il pouvait s'en aller junior majeur, mais il avait établi une règle, il fallait qu'il soit repêché dans les 5 premières rondes, sinon il acceptait les universités américaines, l'offre des universités américaines. Et bon, il a été choisi 4e ronde à ce moment-là par les Saguenayens. On ne pensait pas qu'il aurait été à Chicoutimi parce que dans le junior majeur, toutes les équipes approchent le joueur, puis Chicoutimi n'avait pas approché Marc. Fait que quand ils ont dit des estacades là, du Cap de la Madeleine, un gardien de but, on s'est regardé, puis wow! On trouvait ça loin. Chicoutimi lui a apporté le bonheur, une petite famille. Il y a eu beaucoup de choses à Chicoutimi, c'est sûr. Marc Denis from les Saguenay de Chicoutimi. En tant que parent, bon, il y a toujours la fierté qui remonte à la surface nécessairement, mais aussi, surtout, à part l'aspect fierté, je pense que c'est plus l'aspect récompense d'un travail qui... parce que Marc, en toute honnêteté, oui, il a un talent, mais je pense que c'est pas un talent naturel. Marc s'est toujours démarqué par son travail, par sa persévérance. Donc, pour nous et pour lui, c'était la récompense des efforts qu'il avait mis. La première fois qu'on l'a vu dans un chandail de la Ligue nationale, c'était au l'Ancien Forum contre Patrick Roy, contre le Canadien de Montréal, il y a 18 ans. On dirait que là, c'est là qu'on a réalisé. Wow, c'est comme... Hey, c'est vrai, là, il porte un chandail de la Ligue nationale. Après ça, il nous avait dit « Père, je peux pas t'expliquer comment je me sentais quand je suis embarqué dans le filet. Là. » Il dit « Tout tremblait, ça n'avait pas de bon sens. » Puis il dit « Je me suis levé à la tête, il dit à l'hymne national, puis il dit « Je vois que c'est Patrick Roy de l'autre côté. » Donc, pour lui, ça a été aussi une sensation forte. Et Marc sait que c'est un peu... Il sait qu'il est privilégié de la vie. Donc, il est très, très terre à terre et je pense qu'il est très conscient de la chance qu'il a eue de pouvoir faire une carrière en Ligue nationale. Marc a resté le même et a gardé les valeurs familiales qu'on a essayé de lui inculquer. À sa façon, il est reconnaissant
de ce qu'il a eu, de privilèges qu'il a eu. Il est reconnaissant à la vie, puis il a gardé ses valeurs familiales qui sont pour nous importantes et qu'on a essayé de les inculquer et de les regarder.